Salut les filles et les garçons, c'est Anne-Sophie, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 13 février, pour ma dernière sélection de soldes janvier-février 2019. Écoutez, j'ai tout préparé, vous voyez la pile de vêtements là-bas que j'ai pendu sur mon armoire afin de vous les présenter puisque je n'ai pas de portant. Et je n'ai pas envie qu'ils soient froissés, donc je les ai mis là, comme ça, après les avoir repassés. Voilà pour le petit détail. Écoutez, installez-vous confortablement, puisqu'en fait cette vidéo risque d'être très longue. J'ai pas mal d'articles à vous présenter. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous savez à quel point je suis bavarde. J'aime bien donner des détails, même s'ils sont inutiles. Donc ça risque d'être long, posez-vous tranquillement, prenez un thé, prenez un coca, en tout cas installez-vous confortablement. Et surtout voilà, j'hésitais à faire en fait 2 vidéos, mais comme les soldes sont terminés et que sur YouTube les choses vont quand même assez vite, il est temps de passer à autre chose. Donc voilà, je vais tout vous présenter dans une seule et dernière vidéo. La dernière précision, c'est que cette sélection est quand même assez coûteuse. Moi-même, je ne vous cache pas que je vous présente toujours les prix, je vous indique toujours les prix que j'ai payés. Je vais également le faire dans cette vidéo, mais c'est limite à contre-cœur parce que j'ai quand même beaucoup dépensé et je culpabilise à l'idée de recompter tout ce que j'ai dépensé. Voilà, en tout cas c'est fait, hein. De toute façon quand on est dépensier c'est toujours comme ça. Sur le moment, le cerveau il pète un boulon et c'est après, voilà, les 10 derniers jours du mois, là on se dit ah oui, ok, bref. Mais je vous dirai quand même les prix. Voilà pour cette petite précision. Donc je vous précision les filles et les garçons, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon compte Instagram. Si vous voulez vraiment découvrir ma personnalité, mode, mon univers entre guillemets, mode, mes styles tout simplement, bah, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram puisque je suis quand même très active sur Instagram et je publie quand même pas mal de photos. Voilà, précision faite, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer tout de suite par les accessoires. J'ai acheté chez Carrefour 2 bonnets. Des bonnets extrêmement basiques. Alors ce sont des bonnets de la marque Christian Lacroix qui sont vendus, excusez-moi, à Carrefour. Christian Lacroix, ben vous connaissez, hein, c'est une maison de grande couture française. Mais bon, visiblement la maison a un petit peu fait faillite, ou je crois même qu'elle a dû faire plus ou moins, voilà, un peu faillite entre guillemets. En tout cas, on ne voit plus Christian Lacroix sur les podiums, à moins que je ne dise de bêtises, puisque je n'ai pas la chance d'assister au défilé des grandes maisons de couture. Mais bon, après, j'ai une petite culture générale, mode quand même minimum. Et je sais que Christian Lacroix, honnêtement, on n'en entend plus beaucoup parler. Mais visiblement, la maison continue de faire quelques collaborations, notamment avec Carrefour. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils font cette collaboration, et cette année ils avaient commercialisé du coup des articles en cachemire, et ces bonnets, bien qu'ils soient extrêmement basiques, sont super jolis et sont de très belle qualité. Ils étaient vendus 59 € tout rond, et moi je les ai achetés en solde, excusez-moi, à moins 70%, je les ai eu à 8,85 €. Donc 8,85 € c'est le prix d'un bonnet pour moi, c'est le prix normal d'un bonnet. 10 € pour moi c'est tout à fait correct. Après 59 € pour un bonnet en cachemire, je trouve ça extrêmement cher. Mais après c'est du cachemire et vous savez que le cachemire est une matière noble. Donc pour les personnes qui ont l'habitude d'acheter du cachemire, ben, peut-être que vous saurez vous positionner. Moi en tout cas je trouve ça quand même extrêmement cher. Peu importe, puisqu'ils m'ont coûté même pas 10 €, donc j'en suis très satisfaite. Et surtout, ils sont vraiment de superbe qualité. Et moi je porte beaucoup de bonnets en hiver. D'une part, tout simplement le matin, pour être honnête, ça m'aplatit un petit peu ma perruque. Parce que quand je mets ma perruque le matin, il faut toujours qu'elle prenne un petit peu forme. Donc au moins ça m'aplatit bien la partie closure. Et puis c'est surtout une histoire de style. Parce que ben, la perruque me tient déjà chaud. Donc j'ai pas forcément besoin de vraiment couvrir ma tête, mais c'est que pour le style honnêtement.
Le deuxième bonnet, c'est celui-là. Par contre, en couleur, il y avait pas beaucoup de choix. Il y avait du gris et du beige. Il y avait peut-être du noir, je sais pas. Mais moi, comme c'était les dernières des marques, il restait que ça. Et vraiment, je les adore, hein. C'est des bonnets hyper basiques. Mais la matière cachemire, en tout cas, elle est vraiment très très belle. La matière est très épaisse parce que des fois, enfin, j'ai déjà acheté un pull en cachemire où je vois les cachemires vendus chez Monoprix ou quoi que ce soit. Honnêtement, je sais pas si c'est de la qualité ou pas, je ne m'y connais pas, mais ceux-là, je peux vous dire que vraiment, ils sont de très belle qualité. On continue toujours dans les accessoires. J'ai acheté chez Zara une petite paire de sandales. J'avais repéré cette paire de sandales sur le site internet et je lui trouvais vraiment rien d'extraordinaire. Et surtout, je me méfie quand même d'une part de la qualité des chaussures vendues chez Zara, mais surtout, je me méfie du confort. Parce que les chaussures Zara, il y a toujours un truc bizarre. Il y a toujours un truc qui fait que vous allez avoir mal aux pieds ou quoi que ce soit. Donc, je me précipite rarement. Mais là, ce qui m'a décidé, c'est parce qu'elles étaient en magasin et puis surtout, bah, c'est le prix. Parce qu'elles étaient vendues 49,95 € et moi je les ai achetées à 12,99 € et elles sont en cuir véritable. Je les ai essayées, j'ai pas vraiment marché avec. Elles sont plus ou moins stables. On va dire qu'elles sont stables, mais je reste plutôt prudente dans mes propos puisque j'ai pas encore marché avec. Donc je peux pas vraiment me prononcer. En tout cas, ça sera super sympa pour cet été ou à partir du printemps pour mettre avec n'importe quoi. Et puis normalement ce sont des chaussures d'hiver. Moi, frileuse comme je suis, je ne porte pas de sandales en été, même si ça peut être très sympa avec une jolie paire de chaussettes. Quand même, vous précisez. Pourquoi je doute du fait qu'elle soit stable? Regardez la lanière. La lanière est extrêmement fine. Par contre, en fait, la cambrure du talon, c'est vraiment impeccable. Ce genre de petit talon, c'est vraiment génial parce que je pense qu'avec un talon comme ça, vous pouvez marcher un petit moment sans trop souffrir. Ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment hyper fin ici. Du coup, le pied pour moi ne sera pas bien maintenu. C'est ça le problème. Donc, surtout l'été, moi j'ai tendance à beaucoup transpirer. Donc, vraiment, je doute de la stabilité de ces chaussures. Mais bon, à ce prix-là, c'est pas grave. Dernière précision. Si vous avez le petit orteil qui est trop gros, sincèrement, ces chaussures, ça va pas être pour vous. Parce que moi, j'ai un petit pied en fait, je fais du 37,5, j'ai des petits doigts de pied, ils sont pas trop gros, ils sont pas trop volumineux et là je peux vous dire que c'est vraiment limite. Je suis en train de les mettre, je vais vous montrer dans la glace, c'est vraiment limite. Je prends le temps de vous donner des détails sur ces chaussures parce que dans la nouvelle collection, vous avez un modèle ou des modèles qui sont similaires. Et du coup à 50 €, c'est quand même bien de... Bon, 50 € c'est pas hyper cher pour une paire de chaussures, mais c'est quand même bien de... Bon, de réfléchir avant d'acheter ce type de chaussures parce que c'est souvent quand même très inconfortable. On continue la sélection, nous allons rentrer dans le vif du sujet entre guillemets. Je passe à la partie vêtements. Je vais donc vous présenter les articles avec des prix donc de manière croissante entre guillemets, donc du moins cher au plus cher. On va commencer par des petits basiques que j'ai acheté chez Mango. Des t-shirts tout simplement. La matière est super jolie. C'est une sorte... En fait c'est une matière qui est satinée. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc ce petit basique était vendu initialement 17,99 € et moi je l'ai eu à 5,99 € et je l'ai pris en taille M. J'ai acheté le même dans une couleur, c'est un mélange de jaune moutarde et de jaune, un peu de jaune d'œuf, je dirais. En tout cas la couleur est super sympa. Et donc ce genre de basique, bon là c'était vendu en hiver, mais bon ça sincèrement ça se porte toute l'année et avec tout, aussi bien un jean, un pantalon décontracté, un pantalon de jogging qu'un pantalon habillé, parce que la matière en fait elle est satinée. Du coup elle tombe bien en fait, ça fait pas le t-shirt en coton basique. Voilà pour ces deux petits basiques de chez Mango. Alors je continue avec les petits prix.
Et là cette fois-ci je vais passer chez Zara. Chez Zara j'ai très peu dépensé cette année. Vraiment chez Zara la collection elle me plaisait pas. Je peux pas dire que je sois raisonnable, ça n'a pas été le cas. C'est juste que les soldes chez Zara ne m'ont pas emballé. Mais j'ai quand même trouvé 2-3 petites choses. J'ai acheté ce short. Donc c'est un motif écossais. Il coûtait 29,95 € et je l'ai eu à 9,99 €. Un short basique. Je l'ai pris en taille M et je suis plutôt contente. Parce que je suis petite de taille et je suis trapue, je n'ai pas du tout les jambes fines. Mais par contre, j'aime bien porter des shorts et des jupes courtes en hiver parce que je mets des collants. Et voilà, et si vous mettez quand même un short qui va à votre morphologie ou une jupe courte qui va avec votre morphologie, même si vous n'avez pas les jambes fines, avec des collants opaques à semi-opaques, moi je trouve que ça passe. En tout cas, j'assume plus mes jambes en hiver qu'en été. En été, j'aime pas les jupes courtes. Parce que j'ai pas du tout des belles jambes. J'ai pas mal de cellulite au niveau des jambes et en été j'aime pas. Alors qu'en hiver, avec les collants, j'assume plus facilement. Le short a une grosse ceinture donc à la taille. Moi personnellement la ceinture j'aime moyennement. Je préfère sans ceinture qu'avec. Mais en tout cas pour 10 € je suis très satisfaite de ce short. Après chez Zara j'ai pris une combinaison. Je vais me lever pour vous la montrer. La combinaison, je l'ai prise en taille L. Elle a un petit détail comme ça, à ce niveau-là, au niveau du cou. Ça fait comme une sorte un peu de choker. Elle coûtait 49,95 € et moi je l'ai acheté à 12,99 €. Donc au niveau du bustier, vous avez, voilà, c'est un espèce de voilage comme ça, avec un col à encolure américaine. Et puis le bas, ben lui, tu peux lâcher mon pantalon, merci. Je parle à mon chat. Hein. Et le bas, ben, bien évidemment, est opaque. Je vais me reculer pour mieux vous montrer. Voilà ce que donne la combinaison. À présent, on va passer à la sélection de vêtements que j'ai acheté chez Massimo Dutti. Excusez-moi. Et clairement, c'est vraiment dans cette boutique où j'ai littéralement craqué. La sélection est quand même assez coûteuse, bien qu'elle soit soldée et plutôt bien soldée. Mais chez Massimo Dutti, on est quand même sur une fourchette de prix qui est assez haute. En moyenne, une robe coûte 100 €, un pantalon c'est à peu près 100 €, les vestes c'est entre 150 € et 200 €. Donc même si c'est soldé, bien évidemment les prix restent élevés, ou du moins ben, la sélection multipliée par 1, 2, 3, 4, 5 articles, tout de suite ben, du coup les prix s'envolent. Je vous montre ça. J'avais repéré une robe en tricot. Je l'ai achetée 39,95 €. C'est là que je me souviens plus. Je ne sais plus si j'avais bénéficié de 10% de remise supplémentaire ou pas. En tout cas, dans le pire des cas, je l'ai acheté 39,95 € au lieu de 99,95 €. C'est une robe qui est très féminine. Le seul inconvénient de cette robe, je me reculerai pour vous la montrer en entier, c'est que la matière attrape beaucoup un peu les cochonneries, hein, donc les poils d'écharpe, tout ça. Et ça c'est un peu chiant. C'est pas évident du coup à enlever. Tout à l'heure j'ai une petite brosse spéciale pour enlever les petits poils et tout. Mais la matière elle accroche bien et elle garde bien les petites cochonneries. Donc ça c'est un peu chiant. Sinon la robe est extrêmement féminine. Ce que j'aime c'est que comme je n'ai pas la taille très marquée, j'aime bien porter des vêtements qui naturellement, donc sans avoir à rajouter une ceinture, dessinent ma taille. Accentue ma taille du moins. Je vous montre tout de suite cette robe. Voilà la robe. Et elle part en évasé vers le bas. Donc c'est une robe, comme vous pouvez le voir, qui est absolument basique. Elle n'a rien d'extra en soi, mais par contre quand vous la portez, vraiment elle donne une allure, mais en tout cas qui me plaît beaucoup. Toujours chez Massimo Dutti, j'ai acheté cette jupe.
C'est une jupe à carreaux. Donc non, carreaux, mais c'est motif nid de poule, si je me trompe pas. Hein. Il y a nid de poule et pied de poule. Je connais pas la différence. En tout cas, il me semble que c'est ce qu'on appelle un motif nid de poule. Ou est-ce que c'est le motif prince de Galles? Je ne sais plus. Je vérifierai sur internet et je vous préciserai comme ça en titre. Cette jupe coûtait 79,95 €. Elle était soldée à 39,95 € et moi quand je suis passée en caisse, j'ai bénéficié de 10 € d'une démarque supplémentaire à 10 €. Je l'ai achetée en taille 38. J'aime bien cette jupe parce qu'elle elle dessine bien la taille. Et surtout ce que j'aime avec ce genre de jupe, c'est parce que voilà, elle structure bien, si vous voulez, toute la partie taille, les fesses. Voilà, elle dessine bien voilà, toute cette partie. Et après, elle est droite en fait. Donc les cuisses, elle n'est pas trop moulante au niveau des cuisses, ce qu'il me faut, étant donné que j'ai une morphologie en H et surtout que j'ai des bonnes cuisses. Voilà cette jupe. Ce modèle-là, c'est vraiment très à la mode cet hiver. Déjà, le carreau était vraiment très tendance. Et ce motif un peu vintage, un peu rococo, c'est vraiment très tendance cet hiver. Moi-même, je suis assez surprise que ça m'ait plu. Mais je crois que voilà, on est quand même beaucoup sous influence hein, quand on est abonné à tous les réseaux sociaux, de voir des filles porter ce genre de motifs qui sont très bien habillées, qui sont très élégantes et voilà, et le rendu est beau. Bah, ça donne envie et je crois que c'est comme ça que je me suis laissée tenter par ce motif qui a priori ne m'attirait pas. Voilà la jupe. Et j'ai oublié de vous dire que sur le devant, elle a une petite fente. Je continue avec la sélection Massimo Dutti. Cette fois-ci, je vous présente un blazer. Quand je suis partie faire les soldes la première fois chez Massimo Dutti, j'avais repéré ce blazer. Ça faisait pas partie de mes recherches. Mais la couleur m'avait vraiment frappée, cette couleur framboise. Et vous voyez que j'affectionne tout particulièrement cette couleur puisque les rideaux de mon dressing sont presque de la même couleur. La nuance elle change parce que c'est pas tout à fait le même tissu, mais c'est une couleur qui me plaît beaucoup. Et finalement cette couleur se porte aussi bien en hiver qu'en été qu'au printemps. Elle se porte très bien à toutes les saisons. Donc c'est un blazer avec juste un petit bouton ici. On est sur une coupe relativement masculine, si je ne me trompe pas de tickets, d'étiquettes pardon, parce que du coup j'avais porté ce blazer donc j'avais enlevé l'étiquette. Il coûtait 99,95 €, soldé à 69,95 €, mais moi lorsque je suis passée en caisse je l'ai payé 49,95 € à mon avis. Ouais, 49,95 €, j'ai dû la payer, non, je l'ai payé 39,95 €. Il me semble que j'ai payé ce blazer 40 € dans mes souvenirs. Ou au pire 50 €. Ça c'est sûr. Mais je pencherais plutôt pour 40 €. Du coup il n'y avait plus beaucoup de taille puisque bah, c'était les derniers prix. Et moi normalement il m'aurait fallu la taille 40 en blazer. En haut je fais du 38. Mais les blazers, sachant que je suis quand même un peu carré, il vaut mieux que je prenne la taille au-dessus, 40. Et au niveau carrure, le 40 me va bien. C'est juste qu'au niveau de la taille, du coup, c'est un peu large. Mais c'est pas grave parce que j'aime bien pouvoir mettre soit un pull ou un chemisier ou quelque chose d'assez épais sous le blazer. Donc là, j'ai pris la taille 42. Il n'y avait plus de 40. Voilà ce que donne le blazer et ce que j'ai aimé avec cette veste. En fait, une fois de plus, c'est le côté satiné et elle renvoie mais super bien la lumière, comme vous pouvez le constater. On continue toujours la sélection de Massimo Dutti. Donc, je vous avais prévenu, hein, j'ai littéralement craqué mon slip dans cette boutique. Et moi, malheureusement, quand je craque, je ne craque pas à moitié. Donc là, cette fois-ci, je vais vous présenter un long gilet. C'est un mélange de coton, il me semble que c'est même que du coton avec une matière un peu acrylique, etc. J'ai acheté ce gilet aujourd'hui en taille M. Il coûtait 89,95 €. Donc le dernier prix 39,95 €.
Et moi en caisse, je l'ai réglé donc 29,95 €. J'ai bénéficié de 10 € supplémentaires. Je trouve que ce gilet est très beau. Je ne trouve pas en soi... ça reste un gilet qui est très basique. Et pour vraiment le mettre en valeur, il faut mettre une belle pièce en dessous. À la base, j'avais acheté une robe jaune chez Zara au mois de décembre. Et j'avais repéré en fait un long gilet avec du brillant. Toujours chez Zara. Et puis finalement, bah, j'ai pas pu acheter le gilet. Et je recherche un gilet qui va aller avec cette robe jaune. Je me tâtais à prendre ce gilet. Je me suis demandé si ça allait ou pas. Quand on m'a annoncé qu'il faisait 30 €, bah, je me suis dit, voilà, je le prends quand même parce qu'il est pas cher. Mais au final, quand je suis rentrée à la maison, je me suis précipitée, j'ai tout de suite sorti la robe. Voilà, je les ai assemblés pour voir si ça pouvait se coordonner. Pas trop. Je trouve pas que ça aille vraiment ensemble. Mais tant pis, c'est pas grave, je garde le gilet parce qu'il est quand même de très belle qualité. Et puis ce type de gilet, ça va avec tout. Un petit legging, voilà. Pour un petit look décontracté le dimanche tout en étant habillé. C'est vraiment impeccable. Donc voilà ce que donne ce long gilet. Devant, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait la matière elle est légèrement satinée. Moi j'aime bien en fait tout ce qui est satiné. C'est ce qui donne à chaque fois la petite touche d'élégance, je trouve. Et du coup vous avez... donc le gilet est longé de 4 gros boutons. Voilà ce que ça donne. Alors toujours chez Massimo Dutti, j'ai acheté tout à l'heure un très beau blazer. Ce blazer, je l'avais repéré au mois de septembre et je vous l'avais notamment montré dans une de mes vidéos repérage collection hiver 2018-2019, un truc comme ça. Donc je vais vous montrer tout de suite le blazer et après je vous dirai ce que j'en pense. En fait, c'est un blazer, comment ils appellent ça? Sur Zara, ils appellent ça blazer à boutonnage croisé. Et eux, sur Massimo Dutti, ils appellent ça une redingote. Pourquoi pas? Je trouve pas que ça soit vraiment une redingote, mais bon, c'est tellement démodé la redingote. Après, c'est un petit peu le style, effectivement. Donc, ce blazer était vendu 199 €. Je trouve que 200 € un blazer, même si sincèrement les finitions sont absolument impeccables. La veste elle est doublée. Il n'y a rien à dire, la matière elle est très belle. C'est une matière qui est en fait structurée, c'est pas simplement lisse. On est sur un blanc cassé, du moins un beige, un blanc crème. Elle m'énerve la chatte à toujours ouvrir cette porte. Ouh. Petite manie. Du coup voilà, je vous disais, on est sur un blanc cassé, un blanc crème. Et du coup donc c'est une veste, moi qui mesure 1m58. Du coup en fait ça fait comme une robe veste pour moi. Elle m'arrive de manière, je la porte de manière assez longue finalement. Donc ce type de blazer là, vous pouvez très bien porter ça si vous êtes petit. Ou même si vous êtes grand et que vous assumez le fait de porter quelque chose d'assez court. Vous pouvez porter ce type de blazer en robe. Cette année, c'est la grande mode. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, 199 €. Elle était soldée en dernière démarque à 79,95 €. Et en toute dernière démarque, parce qu'en fait, c'est hier soir, comme d'habitude, je surfais sur les nets. J'ai pas pu m'empêcher de voir si Massimo Dutti avait baissé les prix. Et là, je constate que la veste de 79,95 € est passée à 59,95 €. Donc, il y a eu du coup donc 20 € de remise. Donc, la veste coûte 60 €. Je suis partie voir un magasin, comme ça, je me suis dit, on sait jamais. Et puis, effectivement, elle était là. J'ai réfléchi, je me suis dit, Anne-Sophie, je la prends pas. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non, je n'en ai pas besoin, c'était une certitude. Mais en fait, j'ai réfléchi parce que ce sont des vestes qui sont très tendance. J'ai déjà regardé et repéré la collection Zara. Vous avez des vestes avec ce type de modèle. Après, c'est pas forcément les mêmes couleurs, on est d'accord, mais on est vraiment sur le même type de modèle. Et chez Zara, dans la nouvelle collection, les vestes coûtent 80 € si je me trompe pas, entre 70 et 80 €. Donc le prix de la veste soldée, puisqu'elle était à 79,95 €.
Et moi, en toute dernière démarque, je l'achetais 59,95 €. C'est pour ça que j'ai pas hésité, tout simplement. Et c'est un petit peu comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que je profite toujours de prendre des soldes pour vraiment m'équiper, même si c'est vrai que ça fait des grosses dépenses d'un seul coup. Après, fais-toi plaisir, monte dans mon armoire, j'ai un chat. Après du coup, les mois qui suivent, bah, de toute façon, je suis obligée d'être raisonnable, hein, parce que il faut compenser. Donc voilà pour cette veste qui est du coup très habillée. Et voilà, et que vous pouvez porter, comme je vous l'expliquais, aussi bien donc en veste tout simplement, mais que vous pouvez également porter en robe veste. Et comme du coup la veste est quand même très échancrée, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est en dessous de la robe, c'est mettre, comment on appelle ça, un body qui est quand même assez échancré, ou un body bustier. Et voilà, pour aller à une soirée, franchement, c'est très élégant. Écoutez les filles et les garçons, je vous remercie déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Elle est quasiment terminée. Là, nous allons arriver, ce sera le clou du spectacle. Lol, entre guillemets. C'est pas un spectacle du tout. Mais bon, c'est une expression. Là, je vais vous montrer tout simplement les 2 derniers articles que j'ai achetés. Et c'est vraiment ces 2 articles-là qui ont fait que j'ai beaucoup dépensé cet hiver. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, voilà, il y a des articles plus ou moins chers. Mais en fait, ça restait quand même très raisonnable. Après, ce qui fait cher, c'est la multiplicité des articles. Mais là, je me suis acheté, ça, c'est une expression de youtubeurs, de gros youtubeurs d'ailleurs. En fait, comment on appelle ça, c'est pas un type de langage, c'est limite une faute de syntaxe. Parce que je me suis acheté. Normalement, on ne s'achète pas. Et les youtubeurs, les gros youtubeurs en fait, qui reçoivent beaucoup de produits, pour faire la différence entre ce qu'ils achètent et les choses qu'on leur offre, du coup, ils ont pris ce tic de langage de toujours dire « je me suis acheté ». Mais en fait, pour moi, ça ne se dit pas « je me suis acheté », c'est « j'ai acheté ». C'est pas un verbe, c'est un verbe actif. Bref, peu importe, petite précision. Donc du coup, j'ai acheté 2 manteaux et c'est ce qui fait que le budget a clairement explosé. Et j'ai même pas envie de me souvenir de quoi que ce soit, voilà, je vous le dis. Donc en soi, les manteaux, j'ai fait 2 très bonnes affaires, mais après ça reste quand même des prix élevés parce que les manteaux à la base, ils sont chers. Je vais rester toujours chez Massimo Dutti puisque c'est le premier manteau de cet hiver que j'ai acheté. Alors je n'ai plus le prix, c'est dommage. Je vais voir si je retrouve l'étiquette. Je retrouvais les étiquettes. Du coup, le manteau Massimo Dutti à carreaux, il coûtait 249 € et je l'ai eu en toute dernière démarque à 129 €. Donc j'ai gagné du coup 120 €. 120 €, grosso modo, ça fait moins 50%. Donc voilà, c'est un manteau que j'ai eu à moins 50% et encore même pas moins 50 parce que 130 multiplié par 2, ça fait 260. Donc non, ce manteau, je ne l'ai même pas eu à moins 50%. C'est pour ça que bon, je trouvais qu'il faisait cher quand même à 129 €. Mais je voulais vraiment un manteau à carreaux parce que c'est très tendance cet hiver. Et puis j'ai toujours aimé les manteaux à carreaux, mais je me méfie beaucoup du carreau parce que je trouve que souvent ça vieillit mal. Ça dépend des motifs en eux-mêmes, si c'est trop large, si les couleurs sont trop criardes, enfin voilà. J'aime le carreau mais à petite dose et voilà, tous les manteaux à carreaux ne me plaisent pas. Quand je suis partie faire les soldes chez Massimo Dutti, j'ai vu ce manteau, je me suis dit, ah tiens, il est pas mal. J'ai regardé le prix, à l'époque il était, quand je l'avais vu, à 139 €. Ah, j'ai dit non, 139 € avec tout ce que j'ai acheté et tout ce qui me reste à acheter, c'est trop pour moi. Donc je me suis dit, attends un petit peu, tu vas voir si le prix descend. Malheureusement, le prix n'est descendu que de 10 € et surtout, déjà, il n'y avait plus de taille. Moi, donc le manteau, pour faire succinct, je le trouve cher, clairement. Mais j'avais vraiment envie d'un manteau à carreaux. Là, en fait, on est plus sur un motif Prince de Galles ou un motif... nid de poule, pied de poule, je sais plus exactement comment on dit. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas le motif me plaisait parce que je le trouve pas grossier. Et puis le manteau, tout simplement de par son allure, voilà, je le trouve beau. Je vais vous le montrer.
Voilà ce que donne le manteau. Il n'y avait plus du tout de taille, donc j'ai dû le prendre en taille 44. Moi, les manteaux, ma vraie taille, en réalité, je pense que je dois faire du 40. Je dois être entre le 40 et le 42. Mais je vais prendre plus large, je prends toujours plus large parce que comme je suis frileuse, il faut toujours que je me mette des gros pulls. Et voilà, j'ai pas envie d'être étriquée dans mes vêtements, d'être serrée, de pas pouvoir bouger les bras comme il faut. Donc j'ai tendance à prendre du 42 en manteau. Bon là c'est une taille 44. Du coup sur moi il est large. Je suis pas non plus noyée. Mais après en fait avec ce type de manteau il faut faire attention. Parce que c'est un manteau qui est long. Donc c'est le genre de manteau qui convient mieux aux femmes qui sont grandes. Quand on est petite ou petit, un long manteau a tendance à tasser. Donc soit c'est le type de manteau où je me dis peut-être que je peux le faire raccourcir un petit peu. Mais en même temps du coup ça sera plus le même style parce que ce qui est à la mode cet hiver c'est vraiment les très longs manteaux. Donc du coup c'est le genre de manteau impérativement pour que ce soit joli sur moi qui mesure moins d'1m60. Le mieux c'est que je porte des très hauts talons. Et pour ça j'ai ma paire de bottines Zara à plateforme très confortable. Donc voilà, du coup ça c'est nickel. Donc sinon ça tasse et ça casse ça casse le style, ça casse le look. Et limite vous donnez l'impression de porter un plaid. Donc c'est un peu dommage. Voilà pour ce manteau que j'affectionne tout particulièrement. Concernant la qualité quand même, j'aime bien vous parler de la qualité à chaque fois. On est sur une qualité personnellement que je qualifierais de moyenne. Tout simplement parce qu'on est sur du 55% de coton. Et on a 31% de laine. Donc ce qui fait 85, donc ça fait 86% de matière naturelle. Et puis le reste, il doit y avoir de l'acrylique, du machin, je sais pas quoi. Voilà, voilà. Du coup, voilà. Moi, je trouve que c'est une qualité qui est moyenne parce que le coton en soi, ça coûte... Déjà, ça ne tient pas chaud. Le coton, clairement, ça ne tient pas chaud. C'est un manteau qui a du style, mais bien évidemment, avec 55% de coton, il ne peut pas tenir chaud. Quand il n'y a que 31% de laine dans un manteau, vous ne pouvez pas avoir chaud. Donc, mais c'est pas grave parce que comme il est très large, je peux me blinder et mettre un gros pull en dessous ou même un blazer ou quelque chose comme ça. Voilà pour ce manteau que j'apprécie beaucoup, que je ne regrette pas parce que j'aime le look qu'il me donne. Mais c'est clair que c'est pas le jour où il fait -5, c'est pas ce manteau là que je pourrais porter. Je termine enfin cette sélection spéciale solde, dernière des marques, par le deuxième manteau que j'ai acheté. C'est le dernier article et non le moindre. Cette fois-ci, c'est un manteau que j'ai acheté chez Comptoir des Cotonniers. Alors pour vous expliquer, j'avais envie d'un manteau donc beige avec une coupe masculine. J'avais repéré un manteau de ce type chez Zara, avec une qualité qui était très correcte. Le manteau coûte 99 €, c'est un manteau de la nouvelle collection. 99 € et il contient quand même 70% de laine, hein, donc c'est pas mal. Mais malheureusement, le manteau, même avec 70% de laine, il est super fin. Il est très fin, il n'est pas épais du tout. La matière, elle est vraiment fine. J'ai essayé le manteau, je le trouvais joli, voilà, c'était pas trop mal. Il a fallu que je prenne quand même la taille XL, tellement le manteau est étroit, parce qu'on est sur une coupe droite avec un grand col. Et il a fallu que je prenne du XL, donc hyper petit le manteau. Je vous mettrai une photo pour que vous compreniez du manteau dont je parle. Donc comme ça au moins peut-être que ça pourra vous aider si jamais ce manteau vous intéresse. Donc très petit. Et puis un jour en me baladant, je vois le manteau sur une fille. Et le manteau fait 99 €, donc 100 €. Et sur la fille, j'ai été déçue. Franchement, le manteau ne rendait... Déjà, elle l'avait pris trop petit pour elle. Je trouvais qu'elle était étriquée dans le manteau. Pour moi, c'est très important de prendre un manteau à sa taille parce que le manteau, c'est la première pièce que l'on voit. Donc, et si vous avez envie d'être chic, si vous avez envie d'être élégante, c'est important de vraiment prendre votre manteau à la bonne taille. Que ce soit ni trop grand, ni trop petit. Et encore trop grand, on peut toujours essayer d'arranger avec une ceinture, quelque chose comme ça. Mais quand c'est trop petit, que vous voyez la longueur des manches vous arrive ici, les bras sont hyper serrés. Franchement, la fille, le manteau ne rendait pas chic ni élégant. En tout cas, selon moi. Et je me suis dit, 100 € pour un manteau qui finalement n'a pas un beau rendu, ça m'a pas donné envie, j'ai laissé tomber. Puis un jour, je vais traîner à la Part-Dieu, et là, je me dis, tiens, je passe devant le Comptoir des Cotonniers. Là, je me dis, tiens,
je vais faire un tour. Parce que ce manteau, c'est vrai que je l'avais quand même en tête et j'hésitais vraiment à me l'acheter. Je me suis dit, bah tiens, je vais quand même faire un tour à Comptoir des Cotonniers. Je verrai en solde. Peut-être que je pourrais trouver un article à un prix à peu près équivalent. Je rentre, je regarde un petit peu ce qu'il y a, il n'y avait pas grand chose. Par curiosité, je demande à la vendeuse, je lui dis écoutez, est-ce que vous auriez un article, est-ce que vous auriez un manteau beige avec une coupe plutôt masculine? Et puis elle me présente ce manteau. Je vous le montre tout de suite. Elle me présente ce manteau, je l'essaye, il me va plutôt bien. Donc c'était un manteau qu'elle venait de recevoir, si je ne me trompe pas, d'Europe de l'Est, de Roumanie, si je ne me trompe pas. C'était du réassort. Et du coup, elle en avait qu'un seul. Donc je l'essaie, je le trouve pas mal. Le manteau, je l'ai acheté. Donc le manteau fait 365 €. Alors qu'est-ce qui justifie les 365 €? Qu'est-ce qui justifie, entre guillemets? Alors, la matière. Donc la matière, c'est pas compliqué. Il y a 70% de laine. Donc déjà, 70% de laine. Sachez que votre manteau, il fera au moins 200 €. Après, il y a 25% de polyamide et quand même 5% de cachemire. Donc, il y a quand même 75% de fibres naturelles, dont 5% d'une fibre un peu de luxe, entre guillemets. Donc déjà, c'est un manteau, de par la quantité de laine, qui ne peut être que cher. Après, c'est l'épaisseur du manteau. Ce manteau est super épais, mais vraiment. Je peux vous dire que sincèrement, moi qui suis fan de Zara, j'adore Zara. Chez Zara, avant ils faisaient peut-être des manteaux très épais, mais depuis plusieurs années, des manteaux épais comme ça, on n'en trouve pas. Voilà ce qui justifie le fait que ce manteau soit vendu à 365 €. Bien évidemment, je ne l'ai pas acheté ce prix-là. Moi, je l'ai eu à moins 60, donc ce manteau m'a coûté 145 €. Donc 145 € pour un manteau de cette qualité-là, autant vous dire que pour moi, c'est une très bonne affaire. Après, c'est vrai que ça fait cher, surtout avec tout ce que j'ai acheté. Voilà, ce sont des soldes qui au final sont très coûteuses. Mais ce manteau-là, vraiment en particulier, je ne le regrette pas du tout. Parce que tout simplement, il fut un temps où j'ai au moins, si je ne me trompe pas, j'ai un manteau gris, j'ai un petit manteau noir, j'ai un petit manteau, j'ai un manteau kaki, j'ai au moins, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 manteaux que j'avais achetés chez Comptoir des Cotonniers il y a plusieurs années. Et si vous faites un entretien correct de vos manteaux, honnêtement, ils ne bougent pas. Il n'y a que depuis, on va dire, les 2 dernières saisons où vraiment mes manteaux ont commencé à particulièrement boulocher. Bon, après ça, les bouloches, vous prenez votre courage à deux mains avec un rasoir, enfin, vous les enlevez les bouloches. Mais voilà, si vous respectez les conditions d'entretien et de lavage, sincèrement, je sais que les manteaux vendus chez Comptoir des Cotonniers, pour moi, c'est vraiment de la très bonne qualité. Et je les ai toujours achetés en solde. Voilà. Donc je suis très satisfaite de ce manteau. La seule chose que je n'aime pas, c'est ce col en fait. Puisqu'on est sur un manteau qui est sans col. Ça, j'étais un peu chagrinée. C'est ce qui a fait que j'ai un petit peu tiqué. Je l'ai essayé, il m'allait bien. Après, vous savez, les vendeuses, oh là là, vous êtes très bien, il vous va parfaitement. Bon, elles vous incitent à acheter, ce qui est normal. Mais c'est vraiment la petite chose qui m'a fait tiquer. Je me suis dit, je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. J'ai beaucoup hésité. Et puis finalement, ben, je l'ai pris. Donc pour pallier le manque de col du manteau, par exemple, comme il est assez large, ben, je peux très bien mettre un blazer par-dessus. Et à ce moment-là, je fais ressortir le col du blazer ou je fais ressortir le col de mon perfecto, etc. Voilà, les filles et les garçons, pour cette super longue vidéo. Pour cette sélection qui est quand même assez coûteuse. Mais on va dire que c'est un investissement, surtout pour les manteaux. Moi, je sais que quand j'achète un manteau, il me fait des années. Vraiment, il me fait des années. J'achète pas un manteau pour acheter un manteau. Déjà, j'ai déjà beaucoup de manteaux. J'ai pas non plus, je vis pas dans un palace. J'ai pas non plus 200 mètres carrés pour ranger mes vêtements. Donc, quand j'achète un manteau, je réfléchis quand même à 2 fois.
Les filles et les garçons, écoutez, cette vidéo arrive à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous remercie également de votre patience si vous avez regardé la vidéo en intégralité ou une bonne partie de la vidéo, parce que je vais faire le montage et je ne doute pas qu'elle va être très très longue. Je remercie une fois de plus les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. Comme je vous l'avais expliqué en début de vidéo, donc c'est la dernière vidéo donc haul solde pour le mois de janvier-février 2019. Pour les vidéos à venir, il y aura beaucoup moins de haul parce que voilà, j'ai beaucoup dépensé et qu'au bout d'un moment forcément il faut freiner. Et puis voilà, j'ai pas forcément besoin de, j'ai même besoin de rien tout simplement. Mais là je suis quand même en termes de vêtements repus, donc j'ai moins d'envie. Voilà tout simplement. Écoutez, je vais vous laisser donc en image avec les essayages. Aujourd'hui nous sommes donc le mercredi 13 février. J'espère publier la vidéo demain, donc le 14 février. Si vous regardez la vidéo demain, je vous souhaite à tous une très bonne et joyeuse Saint-Valentin. Prenez soin de vous les filles et les garçons. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao.